L'exercice 4, pardon, on a déjà fait 1, 2, 3. Donc l'exercice 4 du DS2, un exercice qui ressemble quand même étrangement à des exercices que l'on a fait en classe récemment. Donc on a une expérience aléatoire, on lance un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6, très classique, successivement, 2 fois, très bien, on note les résultats obtenus dans l'ordre. Et on a un certain nombre de notations qui correspondent à des événements. On nous demande d'abord de décrire explicitement l'univers oméga de cette expérience, puis l'événement P1 et l'événement T2. Qu'est-ce que c'est que oméga ? Eh bien, c'est l'ensemble, finalement, des couples, tels que X représente le premier résultat, et Y représente le deuxième résultat. Alors, on peut noter ça comme ça, mais on peut noter ça beaucoup plus élégamment, en quelque sorte. Le produit cartésien de l'ensemble 1, 6 par lui-même, c'est-à-dire 1, 6 croix 1, 6, que l'on peut noter tout simplement 1, 6 au carré. Voilà pour la première partie de la première question. Rien de difficile. Ensuite, l'événement P1. On n'oublie pas qu'un événement, c'est avant tout un ensemble. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble P1 ? Donc c'est un sous-ensemble de l'univers. Donc une succession de deux résultats de lancés au dé, donc des couples en fait de valeurs de 1, 6, mais qui correspondent à un premier résultat qui est pair. Donc il faut que le premier nombre soit pair, donc il peut être 2, 4 ou 6, et le deuxième nombre c'est n'importe quel nombre de 1, 6. Voilà ce que c'est que l'événement P1, décrit de façon ensembliste. Et l'événement T2. T2, de quoi s'agit-il ? C'est le second résultat qui est un multiple de 3. Donc le premier résultat, ça peut être n'importe quoi. Et le deuxième doit être un multiple de 3. Qu'est-ce qu'on a comme multiple de 3 ? On a 3 et on a 6. Et on a terminé la première question, c'est plié. Deuxième question, décrire par une phrase les événements T1 inter P2 et P2 union T2. Donc le premier T1 inter P2. Eh bien, de quoi s'agit-il ? Il faut que le premier résultat soit pair et le deuxième résultat soit un multiple de 3. Eh bien, hop, le premier résultat est pair et le second est un multiple de 3. Très bien, et ensuite c'est P2 union T2. Les deux portent cette fois sur le deuxième résultat, donc le deuxième résultat est pair ou est un multiple de 3. Et il n'y a rien d'autre à dire pour cette deuxième question. Troisième question. Décrire à l'aide des événements P1, P2, T1, T2 les événements suivants. Donc l'événement A, au moins un des deux résultats est pair, c'est-à-dire que le premier est pair, ou alors le deuxième est pair, ou éventuellement les deux. B, le premier résultat est 3, c'est-à-dire que le premier résultat doit être un multiple de 3, mais ne doit pas être pair. Donc on doit avoir le contraire de P1 et un multiple de 3 pour le premier résultat. Et l'événement C, le premier résultat est pair et le second est différent de 2 et de 4. Donc le premier est pair, donc ça c'est facile. Il nous faut P1. Et maintenant le second doit être différent de 2 et de 4. C'est-à-dire que le second doit être pair, mais ne doit pas être un multiple de 3, puisque le seul multiple de 3 qui est pair, c'est 6. Donc le second doit être pair,
mais ne doit pas être un multiple de 3. Donc ici, on peut écrire P1 inter P2 inter T2 bar, puisqu'on a de l'associativité. Donc si vous m'écrivez ça, c'est bien. Mais si vous écrivez ça, ça marche aussi. Voilà pour cette troisième question. La quatrième question, on aura la place de la faire sur cette première page. On nous demande d'écrire une fonction en Scilab que l'on va appeler tirage, qui ne prend aucune entrée et qui renvoie une réalisation de l'expérience. C'est-à-dire qui renvoie le fait de choisir successivement deux valeurs entre 1 et 6. Pour écrire une fonction, d'abord on aura function, le résultat, égale le nom de la fonction, on nous dit de l'appeler tirage. On ne prend aucun paramètre ni en entrée. Je vais avoir le premier tirage. Je suis en train de dire des bêtises. Ici, je dois avoir deux valeurs. Donc la première, c'est un nombre compris entre 1 et 6. Donc on a vu dans le cours comment faire ça. La deuxième, pareil. Floor de 6 multiplié par rand plus 1. Et je termine ma fonction. Et j'aurai une réalisation, c'est-à-dire deux tirages successifs. Et bien voilà pour l'exercice 4.